Je rappelle seulement que le Sénégal n'est pas un pays pétrolier, mais plutôt un pays gazier. Et lorsqu'on a compris qu'on avait plus de gaz que de pétrole, on a élaboré une importante stratégie que l'on appelle la stratégie Gas to Power. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser notre gaz pour produire de l'électricité. Et cette électricité qu'on va produire, quand ce qui rentre dans la marmite n'est pas cher, ce qui sort dans la marmite ne peut pas être cher. Donc quand on fabrique l'électricité à partir du gaz, qui est vraiment la source la moins chère, et cela veut dire qu'on aura une électricité bon marché et de bonne qualité. Et cela va favoriser l'industrialisation du pays. Et c'est ce PSE, le déroulé de ce PSE industrialisation qui va favoriser l'emploi des jeunes et des femmes au Sénégal. On a pensé également à mettre en place un fonds d'appui au développement du contenu local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fonds va servir à renforcer les capacités de nos jeunes, les étudiants, les élèves, pour qu'ils rentrent dans les métiers du pétrole et du gaz et puissent tirer les recettes de cette rente pétrolière. On va utiliser également ce fonds pour appuyer nos PME, PMI, notre tissu, notre privé local pour les capacités, pour que tous les marchés qui vont sortir demain dans le domaine du pétrole et du gaz, que ces privés puissent capter ça et que ces ressources restent à l'intérieur du pays et que l'argent puisse circuler. Vous comprenez aisément que si vous faites un minimum d'efforts, vous comprendrez que notre économie va tourner et le Sénégal va changer de visage avec cette vision. On ne peut pas parler du montant du fonds, mais on peut parler des sources qui vont alimenter ce fonds. Donc il y a un fonds intergénérationnel. Quand on va exploiter le pétrole, il y aura une partie du fonds qui va rembourser tous les investissements qu'on a eu à faire pour sortir ce pétrole et ce gaz, mais le reste est partagé entre l'État et la joint venture. La joint venture, c'est Petrosen qui nous représente dedans, mais également c'est les autres sociétés pétrolières, notamment les sociétés internationales comme Woodside et BP, qui sont les majors, qui sans leur contribution, on ne pourrait jamais exploiter ce pétrole-là. Donc ils ont également une partie. Mais l'État se rémunère non seulement comme acteur, mais également l'État se rémunère en frappant cette activité d'impôts et de taxes, ce qui fait en tout qu'on pourrait se retrouver entre 57 à 70% du profit oil, c'est-à-dire de l'argent qui ne sert pas à rembourser les investissements.